Bonjour à vous tous, heureux d'être avec vous encore aujourd'hui. J'aimerais qu'on continue l'enseignement sur les promesses de Dieu et la dernière que je vous ai apportée au sujet de la loi ou la promesse. Donc la question est, comment est-ce que vous voulez vivre aujourd'hui? Est-ce que vous voulez vivre sur la loi, sous la loi ou sous les promesses de Dieu? Sur les promesses de Dieu. Donc, sur les eaux. Et avancer en plein eau. Donc, il y a une liberté là-dedans. Il y a une liberté, le Seigneur nous a délivré, il a pris la malédiction sur lui. Et je veux vous emmener encore cet enseignement-là qui touche beaucoup de gens partout dans le monde. Beaucoup de gens encore sont comme muselés, sont comme attachés parce qu'il y a encore une loi qui les tient liés, une loi d'homme. Et je veux vous amener encore et continuer sur l'enseignement de l'apôtre Paul, lui-même, qui a grandi spirituellement, et la Bible nous en parle par elle-même. Et chacun de nous, on pourrait écrire une partie de nous-mêmes si la Bible se continue. Elle se continue d'ailleurs dans le royaume de Dieu. Ici, on a cette Bible-là ici qui est le contenu, et c'est suffisant pour comprendre les choses. Mais les témoignages, les guérisons, les délivrances, comme Paul qui est écrit, ce qu'il a accompli à travers Christ, Pierre et les autres, et par nous maintenant, c'est écrit aussi dans le livre. Alléluia. Donc, le livre, il serait très épais et gros pour tout écrire ce que les chrétiens font par Jésus-Christ sur la terre, par le Saint-Esprit. Donc, maintenant, il y a quelque chose dans le contenu que nous avons qui est suffisant pour comprendre les choses. Donc, dans la parole de Dieu, on voit les choses que des hommes de Dieu ont fait, qui plaisent Dieu, puis des choses de Dieu qui ont déplu Dieu. Donc, la même chose pour Paul. Paul a aussi grandi spirituellement. Puis, on voit justement son cheminement spirituel par la parole de Dieu. Donc, le même qui a écrit dans Corinthiens 14, au verset 34 et 35, il est dit que la femme, j'amène encore cet exemple-là, que la femme doit se taire dans l'Église, et lui-même qui écrit aussi d'ailleurs une lettre à Timothée, puis Timothée était enseigné par Paul, qui est la même lettre que la femme doit se taire dans l'Église, c'est écrit dans Timothée 2, versets 11 et 12. Donc, mais, en Galates 3, Paul nous enseigne quelque chose de nouveau. Puis j'aimerais continuer où est-ce que nous étions rendus, puis n'oubliez pas la phrase qu'il a dit dans Corinthiens 14. 34 et 35. Il dit « selon la loi ». Paul parlait de la loi ici. Mais Paul a compris quelque chose, puis c'est ça que je vais vous emmener. On va continuer l'enseignement, nous étions rendus à Galates 3, verset 15. On va lire ça. Ici, c'est écrit comme titre, le testament de Dieu. Puis là, moi, je prends selon la version parole vivante, que je recommande à tous d'ailleurs. Parce que c'est une très bonne version, remplie de révélations, qui nous aide vraiment à comprendre. Donc, si on lit les Écritures, il est écrit ici, « Chers frères, permettez-moi de prendre un exemple dans la vie quotidienne lorsqu'un homme, et ce n'est pourtant qu'un homme, a rédigé cette dernière volonté en bonne et due forme. Une fois que ce testament est signé et légalisé, personne n'a plus le droit de l'annuler ou de le modifier par l'adjonction de clauses nouvelles. Or, c'est sous la forme d'un testament que Dieu a donné ses promesses à Abraham. Il est dit textuellement qu'il les a faites à lui et à son héritier. Donc nous faisons partie maintenant. Notons en passant qu'il n'est pas dit à ses héritiers, comme s'il s'agissait de plusieurs bénéficiaires. Le terme est bien au singulier et à ton héritier, et cela ne peut se rapporter qu'à un seul, à Christ. Eh bien, je dis ceci, il est écrit au verset 17, « Un acte a été passé solennellement par Dieu, en bonne et due forme. Il est donc juridiquement valable à la loi survenue 430 ans plus tard. Ne saurait le casser, il ne peut donc pas annuler la promesse. Mais si l'héritage du salut dépendait de l'accomplissement de la loi, il ne reposerait plus sur la promesse, c'est un ou l'autre. Et les croyants ne pourraient pas en bénéficier. Or, c'est bien par une promesse que Dieu a accordé sa faveur à Abraham.
L'héritage lui a été assuré comme un cadeau. Et aujourd'hui, c'est comme ça. Nous marchons sur les promesses de Dieu, ça nous est donné comme un cadeau. Pourquoi la loi? Qui est écrit ici comme titre, ici dans ma version, au verset 19. Alors direz-vous, pourquoi la loi? Quel est son rôle? Elle a été surajoutée pour mettre en évidence les transgressions de l'ordre divin et rendre les hommes conscients de leurs péchés. C'était une mesure transitoire qui devait rester en vigueur jusqu'à la venue de l'héritier d'Abraham que concernait la promesse. La loi était donc une sorte d'intérim. Elle a d'ailleurs été promulguée par des anges et remise aux mains d'un médiateur, Moïse. Or, quand il est question d'un médiateur, c'est que deux parties sont en présence. Dans un testament, par contre, un médiateur n'a aucun rôle à jouer. Mais en donnant sa promesse, Dieu était seul à agir. Il s'est engagé lui seul, sans aucun intermédiaire. La loi serait-elle donc en contradiction avec les promesses divines, qui est écrit ici au verset 21? Pas le moins du monde. Ah, sans doute, s'il avait été donné une loi capable de conférer la vraie vie, et s'il existait des gens observant parfaitement cette loi, il serait approuvé de Dieu. Dans ce cas, la loi serait effectivement un moyen d'être à l'abri de tout reproche. Mais les choses sont tout autres. Ça, c'est très important ici, ce qui est écrit. D'après le témoignage de l'Écriture, l'humanité entière vit sous la domination du péché. Seuls les croyants participent à la bénédiction promise. Par la foi en Jésus-Christ. Pas parce qu'il accomplit la loi, parce que tous ont failli à quelque part, mais par la foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est tous les croyants et croyantes. Femmes, hommes, enfants, ados, qui croient en Jésus-Christ. Les dons de Dieu sont devenus accessibles à tous, pas juste à l'homme, à tous. Tous ceux qui sont greffés à Jésus-Christ. À tous ceux qui croient en lui. Il est écrit ici, au verset 23, juste au-dessus, il est marqué ici, libéré. On continue. Avant l'ère de la foi, avant que la foi vienne, avant le temps de la promesse faite à Abraham, il est écrit ici, nous étions enfermés comme dans une prison, étroitement gardés par la loi. Nous étions tous gardés par la loi. La loi, notre geôlière. Nous attendions la foi qui devait être révélée. Nous attendions la foi qui devait être révélée. Et elle est venue. Alléluia. On pourrait dire aussi que la loi était la gouvernante, chargée de nous surveiller et de nous éduquer jusqu'au jour où elle pourrait nous mener à l'école de Christ. Jusqu'au jour où elle pouvait nous mener à l'école de Christ. Et nous sommes venus à l'école de Christ. Elle nous a donc préparés à être réhabilités. Réhabilités. Donc, il y a quelque chose qui a changé, là. Par le moyen de la foi. Pas en observant la loi, mais par le moyen de la foi. Oui, il faut observer les lois et tout ça. Mais il y a deux sortes de lois. La loi faite d'homme et la loi divine de Dieu. La loi de la promesse. La loi de la grâce. La loi de la bénédiction. La loi de la liberté par le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Depuis que la foi est venue, la gouvernante, qui est la loi, très important, là. Prenez ça en note, ceux qui prennent des notes. Depuis que la foi est venue, la gouvernante, la loi, n'a plus de raison d'être. La loi a plus raison de vous garder captives et captifs, peuple de Dieu. Et ça, je m'adresse particulièrement aux femmes qui sont encore captives de la loi d'homme qui leur interdit de. Très important. Je répète, depuis que la foi est venue, depuis que Christ est venu parmi nous, depuis ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a accompli, la gouvernante de la loi n'a plus de raison d'être. Nous ne sommes plus soumis
à son